più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Non più fra questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più fra quei panacchini, quel cappello, quella chioma. Les amis, on se retrouve aujourd'hui à Florence, en Italie, pour l'essai d'une voiture espagnole, la nouvelle Cupra Formentor, dans une version VZ pour Veloz, qui signifie rapide. Cupra Formentor qui vient d'être restylée, comme vous pouvez le voir, avec cette nouvelle face avant qui est vraiment terrible. On va la voir plus en détail tout de suite. Cupra, en fait, c'est la marque un petit peu enfant terrible du groupe Volkswagen. Ils sont en train de piocher dans la banque d'organes le moteur. Un 2 litres TSI de 333 chevaux, c'est le moteur de la Golf R. La plateforme MQB0, l'électronique. À l'intérieur, on va retrouver par exemple la nouvelle tablette en 12 pouces.9. Bref, Cupra y ajoute un sacré look. Un look qui permet en fait d'oublier la marque Seat et la nouvelle identité avec ce shark nose, avec ces triangles dans les phares, ces petits crocs là. On dirait vraiment un animal qui est planté comme ça. Et vous allez voir, on va faire le tour de la voiture. Alors cette version VZ pour Veloz, elle a les gros étriers Brembo à l'avant, des énormes jantes 19 pouces. On a aussi les petites coques en carbone, une peinture vert mat. À l'arrière, pareil, les triangles et désormais le feu qui est éclairé comme ça, c'est très très joli. Le logo Cupra est vraiment bien intégré aussi. Le petit VZ qui indique qu'on est dans une version sportive et surtout, très important, ces échappements Akrapovic qui font un bruit terrible et le diffuseur qui va avec. La voiture est vraiment très jolie, très bien posée sur ses grosses roues et je peux vous dire qu'au volant c'est très impressionnant. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Et avant ça, je vais vous montrer aussi un petit détail que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ici sur le capot, vous avez des lignes de caractère. Des lignes de caractère aussi que vous avez sur le flanc. Des lignes de caractère et qu'on retrouve juste en dessous du shark nose, comme ça, et qui continue dans le bouclier. C'est vraiment très joli. Franchement, le dessin, il est réussi. Il faut savoir que le premier Cupra Formentor était déjà très beau, mais il avait encore cette identité Seat qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout quand on le regarde. C'est une Cupra et ça ne fait aucun doute. Allez, je vous emmène à l'intérieur, on va en voir beaucoup plus. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante. On se retrouve à l'intérieur de ce Cupra Formentor nouvelle génération avec ces superbes compteurs digitaux sur lesquels on peut changer la vue. Là, c'est les assistances à la conduite, compte toujours plus classique. Et moi, j'aime beaucoup avoir le compteur comme ceci. Ici, vous avez le mode de conduite sélectionné. C'est-à-dire que là, si je mets un coup d'axel, c'est plutôt discret. Par contre, vous avez la petite touche Cupra ici qui va déclencher le mode Cupra. Et là, vous entendez immédiatement la différence.
La grande tablette que l'on retrouve chez Tiguan par exemple et qui a le droit à ses graphismes bien à elle. Alors pour l'instant on est à 14 litres 4 au 100. Bon, il faut dire que je me suis fait un petit peu plaisir. Elle est tout aussi rapide et on a ici les petites touches pour changer le chauffage ou le volume qui marche plutôt bien. En fait on est vraiment dans un environnement Volkswagen mais avec une touche Cupra. Très important, les enceintes Sennheiser. Alors ça c'est des superbes enceintes avec un caisson de basse à l'extérieur, mais malheureusement elles nous retirent du volume de coffre. Je vais aller vous montrer le coffre justement. Et on a ce petit détail encore très animal, on dirait d'avoir de la peau de serpent. J'ai l'impression d'être dans un dragon un petit peu partout. Et ces coutures qui sont très jolies partout là. Bien sûr le bronze qui est l'identité de Cupra que l'on retrouve dans le logo un peu partout. Pareil. Et ces sièges qui sont aussi très très beaux. C'est les sièges confortables. Si vous voulez les baquer, ils sont disponibles dans la version VZ Veloz Extreme. Mais si vous faites de la route à utiliser tous les jours, franchement, ceux-là, ils sont très très confortables et ils offrent quand même un bon maintien avec le très joli logo triangle dans la tête. Ceux qui sont allés voir mon essai de la Golf, eh bien, vous retrouvez exactement les mêmes commandes ici, qui sont aussi tactiles, vous allez voir, c'est très sensible. Et je vais vous montrer le coffre immédiatement en allant derrière. Hop. Coffre électrique. Et comme nous avons le caisson de basse et les 11 haut-parleurs Sennheiser, le coffre ne fait plus que 365 litres, je crois. Voilà, il y a de la place pour 3 bagages cabine en largeur et vous pouvez en rajouter une couche par-dessus. Et il suffit d'appuyer sur la touche ici pour refermer le coffre. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto On se retrouve donc à l'intérieur et au volant de ce super nouveau Cupra Formentor finition VZ pour Veloz, la version sportive entre guillemets. Pas qu'entre guillemets parce que on a la chance d'essayer aujourd'hui la version 333 chevaux qui hérite du moteur 2 litres TSI de la Golf R, donc quelque chose d'assez performant, 4 roues motrices, ça pousse. Franchement, le 0 à 100 il se fait en 4 secondes 8, c'est assez impressionnant. La voiture elle se place là où on veut. C'est une, j'allais dire une compacte, non. C'est censé être un SUV sportif. Et je dis compact parce que même si j'ai l'impression d'être dans un Tiguan, on est beaucoup plus bas qu'un Tiguan. Les sièges sont plus bas. J'ai les petites nervures du capot face à moi. C'est quelque chose de très impressionnant. Malgré tout, j'imagine mal un conducteur de Cupra l'emmener sa voiture sur circuit et enchaîner les tours avec. Et au volant, j'ai vraiment pas de surprise. Je suis dans l'univers Volkswagen. J'ai les mêmes aides à la conduite, mais un petit peu maquillé, décoré dans l'univers Cupra, l'univers de l'enfant rebelle. Et ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que Cupra s'adresse à une clientèle plus jeune, entre guillemets, que Skoda ou Volkswagen. Et donc, c'est agrémenté d'un petit look vraiment sympathique. Et ça fait son petit effet. La voiture de l'extérieur, elle est vraiment posée sur ses roues et les gens vous regardent parce que finalement vous avez une voiture un petit peu différente. L'écran qui est devant moi, c'est l'écran 12,9 pouces, le même encore une fois que sur Tiguan. Et encore une fois, Cupra a la chance d'être dans le groupe Volkswagen, mais d'apporter une surcouche et comment ça, les petits boutons, tout ça, ils sont cuivrés. Donc c'est vraiment à la sauce Cupra. Et finalement c'est une voiture assez polyvalente parce qu'on a le format SUV, donc on a une garde-sol qui est plus élevée que par exemple dans une Golf ou dans une Leon,
Et en même temps, il y a cette touche où je change le mode de conduite. Et là, on est vraiment propulsé une fois que les enfants sont à l'école, par exemple. Et on a même la chance d'avoir un pot à Krapovic. Et celui-là, il sait donner de la voix. Bon, évidemment, même si on a le pot à Krapovic qui crapote, comme son nom l'indique, à l'arrière, le vrai faux son de l'échappement provient des haut-parleurs, qui est très bien fait, signalons-le. Mais je sais que dans la vidéo et dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Oui, mais le son il est faux !» Évidemment que le son il est faux. Maintenant, on n'a plus le droit de faire des échappements inox ou titane qui hurlent dans la rue. Par rapport à la Mini qu'on vient de croiser. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Petite pause au milieu de la Toscane. Pays magnifique, vraiment les routes sont superbes. Et encore plus au volant de ce Cupra Formentor. Je viens de manger une bonne petite pizza et je pense que ce soir ça va être des pâtes. Mais là je vais vous parler des places arrière, ça n'a absolument rien à voir. Regardez, hop, on va passer à l'intérieur. Et vous allez voir, vous avez énormément de place pour les genoux. Vous avez la climatisation pour les places arrière et 2 prises USB pour jouer sur les tablettes par exemple. Et j'ai aussi beaucoup de place au niveau de la tête, c'est creusé ici. Parce que si on prend la ligne extérieure, ça n'a rien à voir avec un SUV conventionnel, c'est vraiment hyper travaillé, c'est plongeant, ça lui donne une ligne vraiment très dynamique. Et de l'arrière, la voiture est vraiment posée sur la route, elle est très large, c'est impressionnant. La musculature qui se dégage de ses flancs, je trouve ça incroyable. Et l'avant du véhicule est vraiment très agressif ici avec le soleil qui tape. Allez, on va reprendre la route tout de suite. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Petit point intéressant sur Formentor, il faut savoir que 60% des ventes de Cupra, c'est lui. Et cela s'explique très simplement avec son identité qui est très très forte et unique dans le groupe. C'est vraiment un véhicule à part. Et en tant que SUV, on comprend aisément pourquoi ça plaît au public tout simplement. Et cette nouvelle génération, ça va être la même chose, hein. Elle a une identité, vraiment un look propre et vraiment très très fort. Et là, je me suis arrêté au pied d'une petite ville qui doit s'appeler quelque chose comme Bolognaise. J'ai pas le droit d'entrer parce que c'est réservé aux résidents, c'est écrit ici. Et si je rentre, il y a de la vidéo verbalisation, et ça, pas très bien. J'adore, en plus je leur montre ces petites coques en carbone, l'échappement à Krapovic, à Krapopo, qui fait un bruit absolument dingue. Et là apparemment ce monsieur hésite à rentrer, et bien lui, pour lui ça sera un petit PV. Et la partie arrière qui est tout aussi sexy. Et j'adore les routes de Toscane, vraiment. Certaines sont vraiment petites et les Italiens ont tendance à ne respecter absolument rien, ni les stops, ni les... Encore un détail intéressant, Formentor ici dans les feux. Franchement, c'est un super produit, super produit. Et puis son look extraordinaire, hein.
Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais en tout cas, moi, j'adore ce Formentor. Il a vraiment une gueule. Pouah, incroyable. J'ai bien joué avec les modes de conduite durant toute l'après-midi. Et je peux vous dire que le mode Cupra, il est vraiment unique à Cupra, comme son nom l'indique. Mais c'est un mode un petit peu débile, c'est-à-dire que je vais le enclencher. Vous avez le volume sonore qui est au plus fort et la boîte qui passe en S+, Sport Plus comme on l'a vu précédemment. Par contre, elle est vraiment faite pour être toujours à fond. C'est-à-dire que impossible de rouler cool avec, sinon le rapport reste enclenché, à aucun moment la boîte va chercher à le monter supérieur. Et ce mode là, c'est vraiment le grand écart avec le mode sport et tous les autres modes qui sont en dessous. Mais j'appelle ça un mode de débile parce que finalement ça vous pousse à toujours appuyer et toujours attaquer. Et les autres modes finalement sont beaucoup plus doux. Vous avez un mode personnalisé. Et là je vais repasser en mode normal et vous voyez, vous n'entendez plus rien, c'est vraiment beaucoup plus calme. Et je pense que c'est le mode que les gens utilisent à 98%. À part si vous aimez vraiment pas vos voisins et que vous avez envie de faire un boucan pas possible au réveil. Je croise plein de Cupra Formentor ici, on va le voir dans la vidéo. Hop, il est là. Et là, elle ne fait aucun bruit, elle est vraiment confortable. C'est une autre voiture, vraiment très polyvalent sur ce point-là. Et quand on est en ville, si on enclenche le mode débile, tout de suite, ça fait un boucan pas possible. Même si ça joue beaucoup sur le haut-parleur, mais c'est très fatigant finalement de rouler dans ce mode-là. À part si vous êtes sur une route de campagne et que vous avez envie de vous faire plaisir, elle est capable de vous faire plaisir. Elle est capable de créer de l'émotion avec l'échappement et par contre elle maintient son régime incroyablement haut, ce qui rend la boîte hyper réactive. Et autre chose que je me suis aperçu, c'est le regard des passants et des enfants au passage de la voiture qui est extraordinaire. Je suis pas dans une supercar, finalement je suis encore dans un SUV, mais ils sont bouche bée. Alors je sais pas si c'est le fait d'entendre un moteur ronronner ou vraiment sa couleur, son look vraiment un petit peu de dragon là. C'est encore une bonne surprise finalement. Comme vous pouvez l'entendre, je suis encore en mode débile. Et ça fait un refus pas possible, comme dirait cette vieille dame. Au niveau des consommations, alors en mode débile plus, autrement nommé Cupra, eh bien je suis à entre 13 et 15 litres au 100. Et il existe un mode normal pour les gens normaux qui se contentent eh bien des 8, entre 8 et 9 litres, ce qui est annoncé dans la norme WLTP finalement. Une norme WLTP qui est vraiment beaucoup plus fidèle aux vraies valeurs de la voiture. C'est vraiment des données sur lesquelles désormais on peut se fonder. Ça reste raisonnable quand on a plus de 300 chevaux et à peu près 1,6 tonne je crois en norme de marche avec le conducteur. C'est dans les valeurs qu'on connaît déjà. La vittoria, alla gloria militar, cherubin la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Les amis, on arrive à la fin de cet essai du nouveau Cupra Formentor dans cette version sportive, comme on l'a vu, 333 chevaux, ça marche fort, c'est bien fini, ça reste le groupe Vague, donc tous les éléments sont bien faits, vraiment une super voiture. Elle est donnée pour 55 730 €. Le prix est très correct, malheureusement,
les CO2, le CO2, elle se prend 60 000 € de malus, tout simplement. Faut être honnête, 115 730, ça commence à faire beaucoup d'argent pour un Cupra Formentor. Mais la petite astuce, c'est qu'au catalogue, il existe la version 272 chevaux. C'est l'hybride rechargeable PHEV. Malheureusement, c'est une traction, donc les sensations de conduite seront un petit peu différentes, mais 0 € de malus et toujours la super finition. Ces grosses jantes, je pense que celle-ci, on en verra très peu sur les routes. Par contre, la version hybride sera beaucoup plus intéressante financièrement. Allez, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, ça apporte du soutien à la chaîne. Et ciao, à bientôt.